Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va nickel parce que derrière la caméra, j'ai Coco avec moi. Et aujourd'hui, on est à Royan pour le salon des pêches, qui est juste là, et on vous emmène de suite. Là derrière moi, il y a le stand de Ancover. Donc ce sont en fait c'est une toute petite entreprise française qui crée des leurres, qui crée des têtes plombées, qui crée des hameçons, tout ça. Et en fait tout ça c'est fabriqué en France et on va voir, maintenant on va aller en fait interviewer l'un des fondateurs justement un petit peu pour qu'il nous parle, qu'il nous présente sa marque. J'ai vu que tu as une marque Ancover. Exactement. Donc on attend un petit peu de plus en plus parler, je trouve, justement. Ouais, cool, si vous voilà. Sur les réseaux, j'ai vu aussi que pareil, il y avait une chaîne nationale qui avait fait un petit reportage aussi à un moment sur vous. Exactement, France 3, ouais. Voilà, France 3. Donc si tu pourrais un petit peu nous présenter, nous donner un peu plus de détails sur, sur ta marque, sur un petit peu les, on va dire les best-sellers, quoi, vos produits phares, Ouais, tout ça. En plus, il y a plein de choses à raconter parce que là, on est dans un moment charnière de la marque en fait. Donc Ancover, vous avez du coup là derrière notre leurre souple phare, c'est l'Atlantic Shad. C'est un peu c'est ce qui fait qu'on tourne vraiment bien à la base. Après, surtout l'un des trucs qui est très bon aussi, c'est les têtes plombées qu'on a ici et tout est fait en Charente. Alors du coup, c'est pas moi qui m'occupe de la prod, c'est mes deux associés qui sont là derrière. C'est eux les deux fondateurs de la marque. Tous les leurres sont coulés à la main et peints à la main. Tout ce qui est plomb, tu vois une tête plombée comme ça. Le plomb a été coulé, on a la peinture qui est mise par-dessus, c'est verni, les yeux sont collés, on va peindre par-dessus, il y a tout qui a vraiment été fait à la main. Okay. La marque existe depuis 2022, on a la chance que ça marche. Et du coup, on passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que là, on faisait un peu le truc dans le garage, tout à la main, un par un. Okay. Là, on est en train de monter une usine. Okay. Ah oui, carrément. Dans laquelle on va pouvoir, du coup, on fait venir des machines. Alors, on reste en Charente, ce sera toujours du Made in France. Et on fait venir des machines pour pouvoir faire des plus grandes quantités. Et ça nous permet, du coup, d'élargir la gamme. On va avoir tous ces modèles-là qui vont arriver. Normalement d'ici 2 mois, je pense qu'en juin ce sera le cas. Il y a aussi 4 autres modèles qui sont là-bas. Tu vas avoir tout ce qui est, comme le Dragon, le Kraken, c'est ça, le Tanworm. Les noms vont changer. On était encore sur, quand on les a fait imprimer, on était encore sur le concept. Après, on est vraiment un système de start-up. Quand on est en discussion, on est capable d'avoir 8 idées en 1 minute. Les noms vont légèrement changer, les formes restent les mêmes par contre. Okay. Et là vraiment on va pouvoir élargir la gamme, même l'Atlantic Shad tu vois qui ressemble à ça pour l'instant, qui a une tête assez basique. On le modifie physiquement histoire qu'il soit plus sexy entre guillemets. Ça reste le même leurre parce que par contre il a une nage qui est incroyable, on ne veut surtout pas toucher à sa nage parce qu'il marche très bien. On avait actuellement que ces 3 tailles là, donc 12, 16 et 19. On passe sur les petites tailles aussi. Moi j'étais impatient de ça parce que du coup moi je me suis associé avec eux, j'ai une chaîne YouTube aussi comme je te l'ai dit, Le Pay, et on s'est associé parce que j'ai fait de la promo pour eux mais je viens de Nice. Ce qui est intéressant c'est que moi je pêche en Méditerranée, on a des pêches différentes et moi je leur disais mais faites-moi des petites tailles les gars, faites-moi des petites tailles parce que nous on a des thons qui prennent que sur des petits trucs, on pêche la truite aussi tout ça. Donc c'est pour ça qu'on va élargir ça. C'est vachement bien ça, le Big Shad. Là pareil, le nom va changer, il s'appellera le Yamata. Le Yamata, ok d'accord. C'est super. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est quoi ta chaîne YouTube? Ma chaîne YouTube c'est Le Pay, L-E espace P-E-Y. Le Pay, ok d'accord. En niçois, Loupay, ça veut dire le poisson. Il n'y a pas de souci. J'ai habité Nice quelques années là. Ah ouais, c'est vrai. Tu reconnaîtra peut-être voilà, le Nissa. Et on a fait 2 belles vidéos sur la gamme Ancover d'ailleurs. Donc si vous voulez aller voir comment nage les leurres, quel poisson ça prend, allez-y, faites-vous plaisir. Eh ben, je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir, profite de ton salon. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Au revoir.
Bon là, il y a un stand en fait, c'est le stand des syndicats des moniteurs guides de pêche. Ils ont un simulateur et je sais que comme ici on est à la mer, ça va être de la bonite, ça peut être du thon, ça peut être quelque chose de très lourd. Donc Coco et moi, eh ben, on va aller s'essayer à ce simulateur. Donc là c'est normal, c'est le fil de combat, tu vois. Et nous quand on a des chasses, tu vas voir, tu vois c'est comme ça, c'est plein d'oiseaux et là c'est parti. Je t'en remets encore en plus de frein. Essaye de me lever cette canne. Allez, je t'aide. Allez, allez. Allez, vas-y. Là, quand t'as un ramage, c'est là où il faut que tu bascules ta main pour mouilliner. Ah d'accord, ah ouais, c'est bien dur. Et là, tu vas voir, on va changer de position. Impossible. Vas-y, reste sur le tapis, reste sur le tapis. C'est hyper dur quoi. Vas-y, mouline. Mouline, on tire tous les deux et tu mouillines que quand tu redescends. Allez, on tire dessus et on mouille. On va rajouter un peu de frein. Attends, mouline plus. Allez, c'est parti. Hop, on mouline. Là, on tire, tu mouillines pas quand on remonte. Voilà. Et là, tu mouillines. Mouline pour récupérer du fil. Là, vas-y, tire. Mouline. Attends, on peut pas, t'as vu ce qu'elle a mis comme contrainte? Ah ouais, non mais c'est hyper dur quoi. Allez, on mouille, on tire. Mouline, vite. Tire. Oh, bam, là, t'as cramé son coup de tête. Hein. Oh non, Oh mon dieu. Allez, tire. Mouline en descendant. Allez, tire. J'en pète. Allez, encore, tu es prêt, ça y est, mouline. Elle est pratiquement rendue. Allez, on mouline fort, on va lui retirer dessus pour la faire monter au bateau. Et voilà, c'est bon. Oh mon dieu. Qui dit que la pêche n'est pas un sport? Et les avant-bras. Là c'est normal, c'est les premiers rushs. Tu comptes. Allez, vas-y. Pompe. Pense bien à pomper en descendant tes genoux un peu. Aide-toi tes genoux et tu remontes. À la bonite. Non. C'est bon, vas-y, pompe là. Encore. Là je t'ai mis un maximum de frein. Ah, il faut la tenir. Ouais, là c'est la bonite là. Et après je te ferai essayer de ouais. te mettre autant de frein. Là, je te l'ai fait contraindre à fond. Ouais. Je savais que tu avais des bras donc. Voilà, il faut. Hop, fallait la tenir. Alors après on essaiera auto, donc on pourra. Oui, bonjour, Jean-Pascal, Pikeboard. En fait, on est sur le salon de Royan pour présenter effectivement une embarcation qui est relativement nouvelle sur le marché. On est sur un kayak, en tout cas, c'est le terme qui est utilisé par les affaires maritimes, puisque ce produit est homologable en mer et immatriculable. Et c'est un hybride entre un kayak effectivement et un paddle, avec les qualités de l'un et de l'autre, si ce n'est que la grosse qualité, c'est la modularité. Dans ce sac-là, on a l'intégralité d'un kayak qu'on peut mettre bien sûr dans le coffre d'une voiture. Et on arrive à avoir un produit qui est vraiment dans une position très confortable. Et je pense là en fait à tous les pêcheurs qui pêchent notamment en flot tube et l'hiver ont vraiment beaucoup de mal, et je comprends parce que moi aussi j'ai eu beaucoup de mal, et qui avec ça auront toujours les pieds au sec. Parce que avec cet engin, on arrive en tout cas c'est mon cas, moi je suis un pêcheur avant tout, et j'arrive à me mettre à l'eau partout où on peut aller en flot tube, sauf que je peux remonter les rivières, je peux remonter les courants, avec le système à pédalier, je peux gérer également les marches avant, les marches arrière. Je suis équipé d'un sondeur qui va très bien. Hein, voilà. On peut équiper ensuite ce produit d'équipement pour mettre du matériel.
On peut également l'équiper derrière, puisque vous avez des plateformes qui sont prévues à cet effet de caisses de pêche. Et bien sûr, différents matériels. Et pire que ça, alors je vais vous raconter une histoire personnelle. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ma femme là-bas, elle ne veut jamais se montrer, mais elle est là-haut. Mais moi, le matin, je pêche. Et l'après-midi, on va se promener en fait. C'est comme ça que ça se passe dans notre vie. Et c'est comme ça qu'on en est venu à ce produit-là, parce que j'avais besoin d'un produit qui soit léger. Je commence à avoir mal au dos un peu. Et j'avais un kayak dur et je suis venu au kayak souple. Et ce qui donne aujourd'hui ce résultat-là, sur une base donc c'est un produit qui est fabriqué en Asie, hein, je précise pour ceux qui pourraient croire le contraire. Par contre, sur un cahier des charges très précis que j'ai demandé et qui aujourd'hui est très abouti. Avec deux versions, une version pédalier, donc la version la plus adaptée pour la pêche en eau douce, et une version step. La version step, contrairement au pédalier qui est là. Hop, voilà, marche avant, marche arrière. Cette version-là est plus adaptée à la mer, en fait. On va dire ça comme ça. Parce que là, on n'aura pas de marche arrière. Là, l'approche du poisson est plus facile. Et surtout, quand vous avez un poisson entre les mains, surtout au bout de la canne, c'est plus facile de reculer. En fait, et donc de contrer. Et ça évite de tomber comme ça m'est arrivé dans une situation là-bas. Voilà, c'est la vraie vie. Là. Donc là, je me suis retrouvé avec mon step dans les nénuphars, tracté par un brochet sur 25 mètres. Je ne savais pas quoi faire. J'aurais pris l'autre version, ça ne me serait pas arrivé. Allez, derrière moi, il y a le stand du Babylon Fishing. Mais tout le monde connaît maintenant Babylon Fishing. Ce sont ceux qui distribuent tout simplement la marque Rains, la marque de leurre souple, l'une des marques de leurre souple les plus connues. Et on va aller les voir justement un petit peu pour qu'ils nous fassent voir leur dernière nouveauté. Bon, bah alors on est sur le stand de Babylon Fishing et en fait, présente-moi un petit peu les dernières nouveautés, les incontournables de chez Babylon. Les incontournables, le Rock Vibe, clairement. 2-3 pouces, je pense que tu les connais déjà. Je les connais parfaitement, j'utilise beaucoup en drop shot justement pour tout ce qui va toucher aux perches, même généralement vraiment pour le drop shot, beaucoup pour les concours, les compétitions. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et après, on a vraiment la gamme fat, comme on va avoir ici. Donc, la différence avec le Rock Vibe classique, on va être sur quelque chose un peu plus large, une bouchée un peu plus intéressante. S'il y en a qui sont venus tryhard, qu'on peut venir soit pêcher tout simplement comme ça, mais aussi qui passe très bien en trailer, derrière un jig, derrière un shatter par exemple. Je mets souvent derrière le shatter justement. Voilà, donc ça passe très très bien. Sur des coloris comme ça, je sais que tu pêches le bass. Ouais, le bass, voilà. C'est ce qui ressemble le plus au coloris black bass, on va dire. Ouais. Un petit dos vert, comment on appelle ça, le dos vert, c'est ça? Exactement, c'est voilà, ça. Le dos vert, c'est ce qui ressemble le plus, coloris naturel. Et même sur le brochet, je l'utilise assez souvent et ça marche. Ça fait partie des incontournables, comme le blanc, comme un ou deux couleurs flashy, mais voilà, ça fait partie des incontournables. Exactement. Et au niveau des coloris, toi quel coloris tu utilises le plus d'ailleurs au final sur ces Rock Vibe? Je m'adapte quand même sur la situation, de l'heure de la journée, des fois de l'eau, mais globalement il reste quand même des basiques. Le dos vert, ça passe partout, au teinté, au clair, du matin comme du soir, ça passe très bien. Le blanc, bien sûr, ça réconforte le pêcheur, mais ça pêche aussi. Et après quelques couleurs flashy, des fois tu as des coloris un petit peu. Alors cherche sur la grosse taille. Ah, c'est le nouveau 8 pouces. Le 8 pouces, exactement. Voilà. Les petits Silver Apple comme ça, et qui veulent quelque chose qui soit un peu plus agressif, un peu plus pétant, surtout pour le brochet, c'est des choses qui déclenchent tout de suite. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est ce que Constantin Barre d'Écume utilise énormément actuellement. On le voit souvent pêcher avec ce fameux 8 pouces. Et je pense que tout le monde a vu dans les vidéos, ça parle d'elle-même, hein, ça, quand on voit la taille des poissons qui nous sort, le Constantin. Ça filtre pas. Du moins sur un brochet de 50 peut monter dessus comme un brochet d'1 mètre, 1,10 m sans problème. Je pêche souvent, quand je pêche le brochet, je pêche souvent avec des leurres même entre 20 et 25 et ça m'arrive de me faire choper par du brochet de 50 sans problème. Dans le milieu naturel, un poisson de 20 cm, c'est basique. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait pour eux c'est pas grand chose et surtout pour le brochet, comme il a un comportement, il est très territorialiste, il peut l'attaquer pour le bouffer ou il peut l'attaquer aussi pour le dégager de son territoire. Au final, c'est vrai que c'est là où les couleurs flashy, ça va être juste de la réaction, de l'agressivité. Généralement, on n'est pas sur des phases d'alimentation. C'est là où il va venir taper, ça va l'énerver. Ça peut permettre de déclencher des choses sympas aussi. Yes.
Et ensuite, j'ai vu que tu avais aussi le Grand Edge. Exactement, ça va être la grosse nouveauté qu'on va avoir. Un leurre japonais conçu pour le bass initialement, qui passe très bien pour le broc chez nous aussi. Le gros point positif de ce glide là, c'est qu'on est sur un glide de 56 grammes. Donc, facile à lancer, t'es pas obligé d'être en big bait, avec une canne MH, ça passe très bien. C'est nickel, c'est vrai, parce que généralement ce type de leurre, on monte facilement sur du 70-80 grammes, mais ça demande du matos assez spécifique. Et là, en fait, ça passe pour, sur une petite canne à brocher ou une canne à jolie basse. Canne à basse, tout à fait. Voilà. Et vraiment, ce qui est vraiment très intéressant sur ce leurre là, comparé à beaucoup de glides, c'est que c'est un leurre qui est conçu pour travailler une strike zone. Tu sais que tu veux travailler dans 4-5 mètres carrés, une frondaison ou quelque chose comme ça. Tu viens juste twitcher ou des tout petits coups de manivelle et puis il va travailler quasiment sur place. Donc c'est ça qui est vraiment bien, c'est que tu peux vraiment insister fortement sur une zone pour déclencher le poisson qui peut s'y cacher derrière. C'est nickel. Eh ben, c'est parfait. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Également. Alors là, on est devant le stand d'un club de pêche sportive en mer. Donc, ils vont nous expliquer la discipline du surfcasting. Donc bonjour, alors j'ai vu que vous pratiquez le surfcasting. Est-ce que vous pourriez expliquer en fait concrètement ce qu'est cette discipline typique de la pêche? Alors le surfcasting, c'est une pêche de bord de mer. Voilà, on pêche de la plage ou des digues, choses comme ça, mais c'est surtout sur la plage. Et on lance dans l'eau, on reste sur le sable et on essaie de lancer le plus loin possible, ou pas forcément le plus loin possible. On essaie de trouver le poisson et on utilise des cannes assez grandes justement pour pouvoir lancer et passer au-dessus des vagues. Ok, d'accord. Et quelle espèce de poisson vous arrivez à cibler avec Alors, tous les poissons sont prenables au surf. Le bar principalement, le bar moucheté, de la sole, de l'anguille, de la dorade, du congre. Tous les poissons qu'on a sur nos côtes, on peut les pêcher au surfcasting. Ok, d'accord. Et si vous avez un appât généralement qu'on utilise le plus? Notre région, c'est surtout le verre tube, voilà, qui est un verre de la région qu'on trouve beaucoup chez nous. Mais sinon, on utilise aussi le demi-dur, beaucoup de verre, de la sardine, des encornés, des sèches, voilà, tout ce style. Et ça peut se pratiquer toute l'année ou il y a vraiment des saisons un petit peu plus On peut le pratiquer toute l'année. Après, il y a des périodes où le poisson est plus ou moins présent. Il y a des poissons qui viennent que l'été, qu'on n'a pas l'hiver. Après, on a des poissons qu'on n'a que l'hiver, on ne les a pas l'été. Voilà. Donc, toute l'année, il y a du poisson qui est présent sur nos côtes. Donc on peut pêcher toute l'année au surfcasting. Ok, d'accord. Et donc à peu près pour un débutant qui voudrait se mettre au surfcasting, au niveau du budget, vraiment pour débuter, un budget minimum. Alors, pour débuter. Des cannes, ça démarre à 40 € jusqu'à 800 €. Pour un débutant, avec on va dire 100 €, il peut récupérer une petite canne, une canne classique, un moulinet classique, du fil, quelques hameçons pour se faire plaisir, pour découvrir un surf. Et on se fait beaucoup de plaisir. Ok, d'accord. Et j'ai vu justement qu'aujourd'hui, il y avait un concours qui était organisé, c'est bien ça? Avec le salon, on organise un concours sur la plage, juste derrière nous. Ça commence à 12h30 jusqu'à 16h30. Et là, tout le monde est invité, toutes les personnes, professionnelles ou pas, amateurs, tout le monde peut venir. Voilà. Et nous, le club, on va les encadrer sur la plage pour les débutants, pour les conseiller ou en cas de problème ou quoi que ce soit. On sera avec eux pour leur montrer notre plaisir, notre joie. Et bien c'est parfait. Et bien justement, on va se rendre sur la plage pour aller voir le concours de surfcasting. Bon alors dites-moi tout, comment vous vous appelez? Alors
moi je m'appelle Julien Desjulets. Ah bah moi c'est Julien aussi, enchanté en bah, plus. Ça va pas être dur de retenir. Voilà, ce sera assez simple. Ok. Donc bah, vous êtes là pour le concours surfcasting? Ouais, c'est ça. Alors moi je suis moniteur guide de pêche, donc en fait les compétitions ça me permet de me tenir à jour de toutes les innovations en compétition pour pouvoir proposer des prestations plus complètes à mes clients après en fait. Ok, bah, super voilà, ça. Je fais partie aussi du club du surfcasting de l'ULCPA. Ok. Donc le groupe, l'organisateur. C'est ceux qui organisent sur le salon, là j'ai vu, vous avez le stand au salon. Exactement, c'est ça. Et demain on refait un concours, nous, pour le club, pour le challenge départemental. En fait, ce petit concours-là va nous permettre de nous mettre en jambe pour le début de la saison. Eh ben, c'est parfait. Après, il y a beaucoup de concours dans l'année généralement. Ouais, il y a quelques concours. Ouais, on fait quelques concours. Il y en a un peu partout en France. On peut se déplacer au gré de notre volonté, quoi, mais il y a des choses à faire. Ouais. Ok. Et là, à ce moment-là, donc aujourd'hui, quel poisson tu as plus de chances de croiser? Je vais commencer par une pêche de bordure pour voir s'il y a des mulets, des petits poissons qui traînent. D'accord. Et je vais mettre une canne complémentaire avec un gros appât ou des gros vers ou de la sardine pour essayer de toucher un poisson un peu plus important. Ok. Et pour faire un bond dans le classement après. Okay. Ah bah c'est parfait. Voilà la stratégie. Et bah c'est parfait. Bah écoute, on repasse après voir comment ça se passe. Ok. Merci à toi. À tout à l'heure. Ah. Oh, ouais. J'arrête. Super. C'est un petit loup. Ça commence bien le concours pour toi déjà. Il n'y a rien de fait, il y a des gros compétiteurs ici, attention. Hein. Déjà, des mecs qui touchent vraiment grave. Hein. Il y a du gros niveau compétiteur ici? Ouais, ici il y a des vrais gros compétiteurs. Ouais. Il y a des mecs qui sont dans l'équipe de France, là, tu vois un des frères Bonnemort là. Ah oui. Ils font partie de l'équipe de France Jeune. Tu as les frères Morga qui sont sponsors par Yuki et qui font partie de l'équipe de France et qui vont représenter la France au championnat du monde en duo. Donc il y a quand même des gens qui touchent un petit peu quand même. Ah bah nickel, et bah tu sais quoi, on croise les doigts pour que ça continue comme ça. À plus tard. Juste derrière moi, il y a le stand de Mosketari. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Mosketari, ils ont vraiment un système très innovant pour la canne à pêche. Je ne vous en dis pas plus. On va directement aller voir ça et on va nous présenter exactement les modèles. Vous allez voir, c'est vraiment une dinguerie. On est sur un nouveau concept totalement inédit. Que pas mal de grandes marques, ça nous on le sait, ont essayé de développer sans trouver le système adéquat. C'est-à-dire canne télescopique à fil intérieur, muni d'anneaux internes. La difficulté, c'est de mettre des anneaux dans une canne télescopique sans gêner le repli ou le déploiement de la canne. Alors l'avantage, c'est son poids. Vas-y, moi je connais. Ah ouais. C'est quoi, 150 grammes? Je dirai après. Et en fait, c'est tout simple, hein. Vous enlevez les anneaux, vous enlevez les ligatures, vous enlevez le vernis, ça fait un blanc nu, quoi. Donc, comme je disais tout à l'heure, la difficulté, c'était de mettre des anneaux dans une canne télescopique. Bon, on a trouvé le système. C'est tout simple. C'est un jeu d'anneaux. Qui se détachent les uns aux autres, avec à l'intérieur l'orifice qui permet de faire passer le fil. Et lorsque je déploie la canne, là, logiquement, la gravité ferait que le sillon tombe, mais en fait non. Hop, il se positionne là. Le second, hop, positionné là. Et sur toute la canne. Et donc, entre l'entrée et la sortie, j'ai 14 anneaux. 14. Qu'est-ce que ça permet, les anneaux dans de la canne télescopique? Éviter l'effet d'électricité statique. Ce qui me permet de lancer des tout petits leurres. Le fil, au bout de 5-6 lancers avec l'humidité, logiquement, il commence à coller. Les petits grammes au 20e, c'est fini, vous arrêtez. Or là, toujours centré, avec le contrepoids du leurre, toujours centré dans la canne, et vous n'avez plus de problème. Donc la deuxième difficulté après, c'était quoi?
c'était mettre le fil dans la canne. Aujourd'hui, c'est un jeu d'enfant. Donc, ce qui m'est nécessaire, c'est une lancette. Une lancette, ça se trouve actuellement dans le commerce. On s'est adapté aux produits actuels. C'est quoi? C'est une espèce de ressort avec un orifice. D'accord? Donc le but du jeu, c'est quoi? C'est de mettre prenez 3, 4, 5, 6, 7, 8 brins. C'est la même technique pour insérer le fil. J'ouvre le premier brin, je l'appelle N+1. Donc vous avez N+1. Tout simplement, je prends le fil, j'ouvre le pick-up, j'ouvre à peu près la longueur des deux brins déployés, plus 20 ou 30 cm. La difficulté première pour moi, qui ne voit plus rien, elle se moque. C'est de mettre le fil dans le trou. C'est mettre le fil. Voilà. Je prends la lancette, donc je fais passer le fil dans la lancette, ok? Je mets la canne à la verticale. Et tout simplement. D'accord? Donc, en l'espace de 2 secondes, vous avez le fil dans la canne. J'ouvre le pick-up pour récupérer un peu de fil. D'accord? Et après, mademoiselle, elle va me retirer la canne pour déployer les anneaux. Donc, à partir de là, entre l'entrée de fil et la sortie, j'ai 14 anneaux qui centrent le fil. Quand tu es terminé, tous les anneaux sont concentrés ici. En bas. Donc, le premier avantage que je trouve qui est important, c'est quoi? Bon, outre la protection des anneaux et du fil, l'encombrement, outre ces avantages. Mais l'avantage, c'est la sensibilité et la résonance. C'est mortel. C'est tout simple. C'est que là, dans l'occurrence, je vais mettre un poids, mais ça va être le même résultat, ou un contrepoids. C'est que le fil, à la différence d'une canne à fil extérieur, le fil qui est à l'intérieur de la canne, on va percevoir toutes les vibrations, toutes les attaques de poisson qui vont se résonner sur la totale circonférence du blanc. Donc ça va amplifier toutes les informations qu'on a dans l'eau. Ça, c'est l'avantage de la canne au fil intérieur. Ensuite, j'ai besoin de tout. Vas-y, tire. La réserve de puissance du fait que le fil soit dans la canne épouse l'attraction de la canne. Le fil va épouser l'attraction de la canne. Vous n'avez pas de force supplémentaire exercée par les anneaux. Donc, on vous dit qu'on a une réserve de puissance. Vous avez pu voir que le repli et le déploiement de la canne était facile et rapide. Bon, c'est facile, rapide, certes, mais il faut le mettre. En action de pêche, j'ai pas besoin de démonter. Un avantage que je n'annonce jamais, vous n'avez plus d'anneaux. Moi, ça, quand je prends une canne normale, ça m'épuise. Ça m'épuise. Et là, pour la déployer, c'est la même chose. Salut GG. Salut Royan. Voilà. Là, on est sur le stand de Moscutari. C'est Juste derrière moi, il y a le stand de Barres Écume à Constantin, que vous connaissez forcément tous. Et en fait, il avait parlé comme quoi il allait faire un challenge, le challenge de la barre d'écume, où il va falloir se suspendre à des barres de traction et de tenir le plus longtemps possible pour remporter des lots. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer d'aller me suspendre pour voir ce que ça va donner. Bon, je précise de suite. Ça fait au moins 5, 6, peut-être 7 ans que je n'ai pas fait de sport, je n'ai pas fait de musculation, donc ça va être assez risible. Mais bon, au moins, qui tente rien à rien, allez, on y va dessus. On est lancé, le compteur est lancé. Grosse
détendre. Épreuve très compliquée. On affronte la gravité. On respire, la terre est toujours plus forte. Tristan, grand philosophe. On sent que Marius, il est déterminé. Il a les yeux fermés, il s'endort. On sent un peu plus la difficulté sur la droite. Ça se ressent sur le visage, on arrive bientôt à 1 minute. 15 secondes de la minute. 45 secondes les gars. Allez, on va chercher le premier palier déjà. C'est déjà une étape très importante. Oh là là, voilà. Aïe aïe aïe. Bien joué. Bien joué. Je sais que Marius il est déter, je vais le temps de... Allez Marius, une minute Marius. Ça fait 1 minute. À 25 secondes du premier palier. Voilà. Et il reste plus que ça malheureusement. Il y a tellement de monde à venir. Et on s'y attendait pas. Bon, il est quasiment 16h30, je sais, j'ai pas de montre, mais je sais qu'il est quasiment 16h30 et on va toucher à la fin du concours en surfcasting. Donc on va retourner voir en fait notre camarade Julien, voir si le concours lui a réussi et voir un petit peu aussi ce que les autres concurrents ont fait. C'était une journée compliquée, ça donne quoi? J'ai fait que 2 poissons, mais quand je vois qu'à ma droite et à ma gauche ils en prennent pas, je me dis finalement c'est pas si mal. Ok, d'accord. Donc bon, c'était une bonne journée, il a fait beau, on a eu un bon temps, c'était le principal. Ok, d'accord. Bon, tu finis à donc combien de poissons? 2 tu disais? 2 poissons pour l'instant. Oh, bah, c'est déjà bien. Encore quelques minutes. Ok. Alors, gardons espoir. Gardons espoir. Et 2 barres? Un bar et un petit maigre. Un petit maigre. Ah, c'est sympa aussi ça. Voilà, ouais. Eh ben, on va voir, il reste combien de temps là normalement moins d'une demi-heure. Moins d'une demi-heure? Mon étal. Ok, d'accord. Allez, eh ben, on va croiser les doigts. Hein. Ça marche, merci. Salut. Alors, ça donne quoi? Ça a donné? Compliqué. Ouais. Je fais 2 petits bars, mais bon, 18 et 16. Hein. 18 et 16. Et la maille, elle est à... Non, mais là, la maille... Ah ouais, là, ils n'ont pas mis de maille en fait. Là. Si, si. Si, ils ont mis une maille. Tout poisson pris et remis à l'eau aussitôt. Ok, d'accord. Sauf si le pêcheur fait un 42 ou plus gros, 42, il a le droit de le garder. Ok, d'accord. Et tout est remis à l'eau là. Ok. Ouais, j'ai l'impression, en parlant un peu à gauche, à droite, ça a l'air un peu général, ça a l'air d'avoir été... C'est normal sur cette plage. Hein. Voilà. Sur cette plage, c'est normal. Il s'est fait 2 tombes, on dit un peu plus loin là. Ah oui? Ah oui, mais c'est normal. Il y a des copeaux blancs là. Ok. Il y a un banc d'huîtres. Ah d'accord. Ils sont dans les trous de vent, chien. Ah d'accord, c'est pour ça. Bon allez. Non, mais bon, c'est bien. Ah oui. L'important c'était de pas être grenouille. C'est exactement ça, c'est souvent le principal. Bon ça y est, le concours est terminé, donc notre camarade Julien a fait 2 poissons, donc un bar qui passait la maille, un petit maigre, je ne sais pas s'il lui passait la maille, mais bref, c'est pas grave, il a fait 2 poissons. Visiblement, il n'y a pas énormément de poissons qui sont faits, ou alors ils n'étaient pas maillés. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va attendre 18 h la remise des prix, qui se déroulera au niveau de la scène, qui est à l'intérieur en fait du salon. Et nous, pendant ce temps-là, en attendant cette remise des prix, on continue la balade. Vincent, donc, qui est guide de pêche, là, sur son stand, nous a fait pêcher la bonite. Déjà, c'était déjà bien sportif, mine de rien. Et en fait, il m'a proposé de revenir un peu plus tard dans la journée pour essayer le simulateur sur le thon. Donc, on va aller essayer ça. Donc, bien entendu, on va tourner à plusieurs dessus, histoire quand même de ne pas trop s'éclater les avant-bras ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'on va vraiment s'amuser. Allez, encore. Au revoir. Ouais, c'est mieux. Hein. C'est pas le même délire, quoi.
disais tout à l'heure qu'il fallait qu'on aille boire un coup. Ah ben ouais. Allez. Ça plie bien les jambes. On va faire descendre encore plus les jambes. Monte avec, voilà. Ça c'est bon geste. Elle souffle pour toi, elle a souffert la petite grimace derrière. Ah, il dit, on va se remettre de la bonite. C'est vrai que la bonite, elle t'avait pas craqué quoi. Arroser le gars plutôt. Alors il va s'arroser après au bar, je te le dis. Pas au loup. Allez, go, 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 maintenant tu lui mets tout. Maintenant tu lui mets tout ce qu'il fait. Oh, on est à 3, on l'a fait. Ouais, à 3. On s'est mis à 3 pour l'avoir. Attends, on va le poser, on va le poser. Juste derrière moi, il y a le stand des sauveteurs en mer. Donc pour tous ceux qui sont déjà allés à la plage, que ce soit sur l'océan ou que ce soit en mer, vous avez déjà tous vu en fait ces navettes coloris orange qui interviennent pour sauver les gens en fait des risques de noyade. Des personnes en difficulté, des bateaux qui sont en bord de s'échouer. Et en fait, on va aller justement interviewer cette section qui va un petit peu nous présenter quel est leur métier. Bonjour, je suis Jean-Michel, équipier à la station SNSM Sauvetage en mer de la ville de Royan, du port de Royan. Donc on est une équipe d'une 25 à 30 bénévoles et notre mission, si on peut dire, c'est de porter secours à des gens qui sont en difficulté sur l'estuaire de la Gironde, sur toute notre zone d'activité. Alors on est une équipe de bénévoles, on a une vedette de 14 mètres, un peu plus de 14 mètres, un semi-rigide. Et voilà, notre but est là, c'est le secours aux personnes. Avec des gens bénévoles qui aiment la mer, qui aiment travailler en équipe et qui font ça avec vraiment beaucoup de plaisir, quoi, hein. Voilà, alors aujourd'hui, on est au stand des pêches à Royan, c'est la première année, c'est super, il y a beaucoup de monde. C'est principalement sur la pêche, c'est de l'activité nautique. Et puis écoutez, il y a beaucoup de monde, c'est une félicitation pour les organisateurs et puis pour tout ce que ça peut amener derrière pour le monde de la pêche, pour faire connaître le monde de la pêche, quoi. Voilà. Bon, et en fait, on vient de louper la remise des prix, en fait, parce qu'on se baladait dans le salon en attendant cette fameuse remise des prix. Et en fait, on a été alpagué à gauche, à droite pour discuter, et de discussion en discussion, on n'a malheureusement pas vraiment surveillé l'heure, donc c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Mais bon, Julien a terminé donc troisième, donc c'est la troisième marche du podium avec ces deux poissons, donc je répète, c'était un bar et un petit maigre, donc voilà. Et en fait, la personne qui a gagné, c'est une femme, c'est une dame qui a gagné. Elle a fait deux congres, donc un de 50 cm à peu près, un d'un peu plus de 80 aussi cm, donc vraiment très bien. Félicitations à elle si elle voit la vidéo, félicitations, et félicitations aussi tout court à tous ceux qui ont participé à cette compétition. Et franchement, ça fait vachement plaisir d'aller voir un petit peu de surfcasting, ça change, on n'a pas l'habitude d'en voir nous qui vivons sur Toulouse dans les terres, et franchement c'est une discipline assez plaisante, donc n'hésitez pas un petit peu à vous renseigner sur internet, pourquoi pas, pour essayer ça pendant vos vacances. Ça a l'air vraiment très très sympa et je pense même qu'on va sûrement essayer nous.
Et voilà la famille, et ben le salon, donc le salon des pêches de Royan est terminé. Une super édition, vraiment. C'était la première fois en fait qu'ils organisaient ce salon et honnêtement, eh ben, ils ont fait, franchement, ils ont vraiment fait du lourd. On a passé un super moment. Je sais pas, Coco, toi, c'est la première fois que tu venais sur un salon de pêche avec moi. Qu'est-ce que tu en as pensé en fait? Donne-moi aussi déjà des impressions. C'était super sympa, c'était varié. Voilà, tout ce qui était, il y avait des petits stands, des petites marques, des grosses marques. Voilà, et puis beaucoup de pêche en mer aussi. Donc c'était super intéressant. La journée, elle est passée hyper vite. Ça passe très vite, généralement. Voilà. Une journée sur un salon, ça passe incroyablement vite. On n'a pas le temps réellement de tout faire, on n'a pas le temps d'interviewer tout le monde, on n'a pas le temps de... Enfin, si on a le temps quasiment de tout voir, mais on ne peut pas prendre le temps de s'arrêter systématiquement. Et voilà, bon, justement pour redire un peu ce que disait Coco, c'est surtout aussi le côté intéressant, c'est que habituellement les salons, c'est beaucoup des salons sur la pêche en eau douce qu'on trouve. Et là, là c'est vraiment un salon où on retrouvait autant de pêche en eau douce que de pêche en mer. Là, on a même pu voir aussi justement un concours de surf casting. Ouais, donc, du coup, on avait direct accès donc, à la plage et du coup, c'était super intéressant, quoi. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne peut pas faire chez nous. Et... Donc on a pu découvrir, en fait, on a pu découvrir par nous-mêmes justement cette technique et on a vu que ça fonctionnait parce qu'on a vu des poissons quand même. Il y a quand même des poissons qui ont été prises, même si c'est pas été forcément le meilleur spot, il le disait. C'est pas forcément le meilleur spot pour ça, mais il y a quand même du poisson qui s'est fait, tout le monde était content. On a vu Tristan et Constantin aussi, donc ça fait vachement plaisir aussi de voir d'autres influenceurs. On a vu aussi la ficherie, tous des mecs de TikTok qui étaient là, donc on a bien pu discuter avec eux aussi, c'était vraiment super. Et puis voilà quoi, maintenant on a pris le soleil toute la journée. Je suis rouge écrevisse de Louisiane, les écrevisses rouges. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Si vous avez aimé la vidéo, la famille, qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude? On like, on commente, on partage, on s'abonne si ce n'est pas encore fait. Si toi qui nous regardes tous les deux, là, tu n'es pas encore abonné, et franchis le pas, c'est gratuit, c'est toujours gratuit et je pense que ça le restera toujours. Donc n'hésite pas, abonne-toi. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine la famille et n'oubliez pas, on vous kiffe de ouf.